3 belles falaises et puis c'est tout, hein, au final. Hein. Le désert, c'est toujours la même chose. Hein. Vous voyez des photos, nickel. Je m'appelle Charlotte et l'année dernière, j'ai décidé de réaliser mon rêve, prendre mon envol pour l'Australie. Pour ma part, l'Australie, c'était une idée déjà plutôt ancienne de voyage, parce que c'est loin en fait, c'est un peu l'autre bout de la Terre. I choose Australia because it's really beautiful and it's really far. In my head, it was always really far from my home. Les raisons m'ont poussé à venir en Australie, c'est la spontanéité tout court. J'ai entendu dire qu'il y avait des fruits, du boulot, fait que je suis venu ici. Pour le trip de le faire. Je suis venue avec Judith, ma meilleure amie. On a pris le Working Holiday Visa pour pouvoir en profiter. Puis en même temps, faire des fruits, faire des sous, puis voyager avec ces sous-là. Passeport, visa vacances-travail, permis international, assurance et billets d'avion en main, me voilà partie pour une grande aventure d'1 an. Me voilà à Cairns. Et ma première mission, prendre des cours d'anglais pour pouvoir survivre dans ce nouveau continent. I think studying at school is really good because it's the best way to get an academic lessons and the right process to get better, to improve your English. So if you wanna learn English in the street, probably it's nice because you will improve the street English or the informal English too. But here for people, for beginner speakers like me, so I think the best way is in a school because everything is more academic. Yeah, is the word I think. I think it's a very good idea to study some English before a trip around Australia. It gives you a chance to make friends before you travel around Australia. It also gives you an opportunity to get used to living in Australia before you begin traveling. And it can also teach you something about the way Australia works so that you're more comfortable when you're traveling around. I don't feel so much different between the Australian culture and European culture because Australia is more or less like UK but with different weather. Weather is great here, but it's more or less the same culture. Here you have the McDonald's, Kentucky Fried Kitchen, the same style of life in Europe, I think. Okay, it's more beautiful, the landscapes still are more virgin than in Europe, but the style of life is totally the same. I don't feel a real difference. So you have the same timetables like in Europe, you have the same food than Europe. Okay, probably the population are more multicultural here than in Europe, at least than where I'm from in Europe, in Spain. But I didn't feel so much different when I arrived here, when I come here. Après 1 mois d'assiduité, j'ai ouvert un compte australien et transféré mes dernières économies françaises qui se sont vite envolées avec l'impression du dollar pas cher. Heureusement, j'ai été hébergée par une famille d'accueil pendant ce premier mois. It's very good to have people who help you with everything when you have questions about maybe the buses or something. And my homestay family is really nice, so I'm really happy to be here. I think to be in a host family is one of the best things here in Australia because you meet a lot of people, a lot of Australian people, not only tourists, not only backpackers, and
you learn, I think the language is easier to learn. And you learn a lot of slang words and yeah, it's cool to stay in our family. Un mois après mon arrivée, mon acolyte Benjamin a débarqué et nous nous sommes mis en colocation avec d'autres étudiants. Ce type de logement est très répandu en Australie. Il permet aux étrangers de partager un espace à moindre prix et surtout de créer des liens forts. Un share house, c'est plutôt sympa de rencontrer des gens, t'es pas tout seul, t'es pas non plus dans un... Surtout au début, ouais. C'est important de se retrouver avec des gens de ton âge. Des étudiants ou même des gens. C'est une bonne opportunité pour rencontrer, pour faire de belles rencontres. Il y a aussi la solution des auberges de jeunesse qui sont des lieux très prisés par les backpackers. Sinon, pour ceux qui sont vraiment à sec, il y a d'autres solutions telles que le couchsurfing, le woofing ou le help exchange. Les cours terminés, on a pris le bus direction Brisbane, bien décidé à trouver un véhicule qui nous permettrait d'entamer notre road trip. La première étape pour endosser le véritable rôle du backpacker, c'est trouver un moyen de transport. Le backpacker, en gros, c'est un jeune qui part voyager à l'étranger, un sac à dos, souvent un véhicule et pas mal d'emmerdes. Ouais, c'est la bonne façon pour voyager quand même, moi je pense. Enfin, c'est une très bonne façon pour voyager. C'est un bon système, quoi. Nous, tous les gens qu'on a rencontrés en backpack un peu comme nous, quoi, c'était la bonne délire, quoi. C'était des bonnes de jeunes entre 20 et 30 ans à peu près, tous avec des camions, à l'arrache complète, vivre à la noodles au quotidien, enfin bon, la vie, quoi, voilà. Bon, ça n'a pas été facile de trouver un van, car il faut détecter les arnaques, et forcément, elles sont majoritaires. Mais ça nous a permis de visiter la ville. Tout le monde n'opte pas pour ce genre de transport. Il y a aussi ceux qui préfèrent les 4x4, ceux qui louent ou encore ceux qui n'achètent pas. Genre de l'aéroport, première chose, je me dis, il faut que je me trouve un véhicule, là, ça n'a pas de sens, là, parce que là, je capote. Je capote parce que là, c'est ben trop pesant. Je m'en vais où, moi? Ok, je m'en vais cueillir des fruits sûrement parce que j'ai besoin de sous, mais ça commence où, là? On a décidé de voyager autour de l'Australie avec notre propre véhicule, en fait. Donc un 4x4, un véhicule tout-terrain, parce que l'Australie, c'est quand même un pays assez vaste et plutôt sauvage, donc avec des routes qui sont très peu marquées et peu de béton, en fait. Et donc voilà, il nous faut aller un véhicule tout-terrain. Le nôtre n'est pas monté pour dormir dedans, mais on dort dans une tente, donc c'est un moyen comme un autre de pouvoir camper un peu partout. Bon, ben, je vais vous raconter un petit peu depuis mon arrivée, quoi. J'ai touché un petit peu tous les moyens de locomotion. Donc quand je suis arrivé, donc bien évidemment à pied, tu sais pas trop quoi faire. Je suis parti faire du picking, donc déjà j'ai voyagé un peu en bus. Je fais 800 km de Sydney dans le Victoria, j'ai voyagé en bus. De là, je me suis loué un petit vélo. Après, je me suis acheté un petit vélo. J'ai fait pas mal de routes en vélo. Donc j'ai vite compris qu'un véhicule c'était vachement utile en Australie. Et voilà, la petite galère est arrivée. J'ai cassé la voiture en plein désert. Ce qui arrive, quoi, le moteur qui a pété, les voitures, ce sont tellement des distances mais énormes en Australie, c'est tellement... En fait, j'ai pas renouvelé mon permis de conduire quand je suis partie du Québec, donc du coup je pouvais pas m'acheter de voiture ici, mais j'en avais pas vraiment envie non plus, je connais rien en mécanique puis ça coûte cher. Donc je fais du stop un peu partout. À la limite, si les distances sont trop grandes, il y a l'avion qui est quand même abordable, il y a les bus, les trains. Mais sinon, en stop, les avantages, c'est que tu vois des endroits que tu n'aurais jamais vus si tu n'étais pas en stop. Tu rencontres des gens qui te racontent des anecdotes incroyables sur les endroits où tu passes. Puis les inconvénients, t'attends, s'il fait froid, s'il pleut, tu veux rentrer chez toi tout de suite, tu as ton épicerie. Puis tu dépends de la bonne volonté des gens. J'ai trouvé qu'en Australie, c'était vraiment difficile de faire du pouce comparé à n'importe où ailleurs au monde. Dans tous les cas, il y a des galères, et les nôtres ont été très largement d'ordre mécanique grâce à notre ami Toby. Une fois notre monture harnachée, nous avons pris la route.
Complètement fauchés, il nous fallait maintenant trouver un travail. Par le biais du bouche à oreille, on est parti vers Orange où la saison des pommes n'allait pas tarder à commencer. Malheureusement, nous n'étions pas les seuls à chercher. Les démarches à faire pour trouver du boulot en Australie, ben, c'est bien simple. La première chose, c'est vraiment à la maison que ça se passe avant d'arriver en Australie, je veux dire. Fait que je reverse la question. Parce que ici, il y a beaucoup de walk-in et visa qui se donnent. Puis il y a beaucoup de pécards, au fond. Il y a beaucoup de travailleurs comme moi et Camille, il y a du monde comme ça qui viennent ici pour trouver du boulot. Puis c'est très difficile, tout dépendant de la saison, s'il y a des bons fruits pour trouver de la job. On a fait tous les vergers un à un. On a vu tous les fermiers un à un. Puis chacun nous ont dit non, on n'a pas besoin de PQ. Il y en a qui s'étaient même fait des pancartes « No PQ needed ». Fait que là, on était vraiment découragés. Ça a été super long. On a attendu des semaines dans ce coin-là jusqu'à temps que finalement on bouge. Puis on est venu à Orange. Puis on a réussi à trouver du travail avec un ami. Le mode de vie lié au picking, c'est être sale, se foutre de qu'est-ce qu'on a de l'air, en général pour une personne. Sinon, c'est vivre dans une tente, vivre au jour le jour, faire des commissions un jour à la fois parce que t'as pas beaucoup de place. Souvent, on n'a pas beaucoup d'accommodation. Des fois, on a un petit frigidaire pour 15 personnes, on a des petites douches avec plein d'araignées. Fait qu'il faut se faire avec ce qu'on a dans le fond, t'sais, puis pas être difficile, puis ben profiter de la nature. Dans le fond, on est venu ici pour être dehors, puis en profiter, fait que c'est ce qu'il faut faire. Pourtant, très vite, un fermier nous a embauchés pour toute la saison. La plus grosse des galères, je dirais que c'est le fruit picking, quoi. Oui, ça peut être difficile, ouais. Ça peut être difficile. Ouais, maintenant, ça peut être difficile. Le système backpacker au niveau fruit picking en Australie, c'est passé par des contracteurs. Donc en gros, c'est des compagnies qui sous-traitent avec les fermiers. Et malheureusement, on ne peut pas contacter les fermiers en direct pour pouvoir trouver du travail. Donc obligé de passer par un système qui est bien calé, qui est concis et dont la loi respecte un peu les backpackers au niveau argent, je dirais. Maintenant, la rémunération est là, mais le travail est assez dur. C'est du labeur au niveau 35-40 degrés dans les champs. C'est très dur. Ouais, lever 6 h du matin. Et je pense que le backpacker fait partie du système australien maintenant. On alimente quand même le système australien, puisqu'il y a plein de choses qui se sont mises en place autour des backpackers, par exemple les contracteurs, donc je pense qu'on alimente un système. Après, par rapport au logement, c'est là où c'est un peu plus délicat, quoi, parce que on est obligé de rester dans les backpackers, payer les backpackers. Après, si tu as ton véhicule, tu as peut-être la chance de pouvoir dormir sur un parking et payer une cotisation, ou tu rentres directement dans le système et c'est déduit de ton salaire annuel, enfin semaine, quoi. Donc c'est là où c'est un peu plus galère, quoi. Mais ouais, sinon c'est cool, quoi. Ouais, front picking, essayez, quoi. Bonne année. Ouais, c'est pas si galère que ça. À essayer. Ça va. Il faut savoir que tous les backpackers ne travaillent pas dans le fruit picking. Certains préfèrent la vie citadine et trouvent leur job dans la restauration. Lorsque l'on reste plusieurs mois à un endroit, on peut avoir la chance de créer des liens très forts. Notre rencontre avec Barry et Jen a été très enrichissante. Ce couple nous a rapidement pris sous son aile et c'est dans un air de famille que nous passions nos week-ends à partager de bons barbecues, le plat typiquement australien. Après 3 mois intensifs de fruit picking, on a repris la route. À nous l'Australie, à nous la nature sauvage, les randonnées et les kilomètres de route. Parés de bonnes chaussures de rando, lunettes de soleil, chapeau et surtout d'eau, nous nous sommes mis à la randonnée dans le but de découvrir les paysages qui nous avaient tant fait rêver. L'avantage en Australie, c'est que les paysages sont diversifiés. Entre plages paradisiaques, rainforest, forêt de Karri, montagnes et bush, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux de rando. C'est vaste, il y a beaucoup d'endroits inhabités, donc il y a beaucoup d'endroits qui restent très sauvages. Ça ouvre des possibilités de pêche, de randonnée,
balade, des petites balades aussi dans la nature qui peuvent être aussi sauvages qu'une randonnée de 15 jours dans la forêt. La faune est présente, quoi qu'il arrive, la faune est présente, que ce soit des kangourous, des aigles, des émeus, des serpents, des araignées. Des baleines. Voilà. Et ils sont toujours là à temps pour faire plaisir. Et, voilà. Mais pour avoir toujours des trousses de premiers secours avec soi, des bidons d'eau. Les gens ici exposent des règles à peu près pour savoir combien d'eau il faut, combien de litres d'eau il faut par jour par personne en randonnée, quoi que ce soit. Et ça fait réaliser qu'il y a certains endroits où, comme Alice dit, il n'y a pas d'eau du tout. On peut faire, je sais pas moi, 6 heures de route et croiser 10 rivières qui sont complètement asséchées, qui deviennent des pistes, comme ils appellent ça, des tracks de 4x4. Et, voilà. Souvent, il faut rouler des centaines de kilomètres entre chaque parc national et on ne croise pas grand-chose. Être backpacker, c'est aussi avoir du temps. Lorsqu'on a le temps, on n'hésite pas à rester plus longtemps par-ci, à faire un détour par-là ou à continuer un bout de chemin avec telle personne. Le road trip devient réel quand on se sent libre d'aller où bon nous semble. À partir de là, une vie de hasard, de surprise et d'émerveillement nous emporte. C'est ça le voyage. Tu manges trop de noodles, tu prends pas assez de douche pour entretenir ta vie sociale. Des fois, tu touches le fond. Tu es obligé d'aller dans les caravanes parcs et de ne pas déclarer que tu vas prendre des douches. Voilà. L'avantage, c'est que tu es libre, quoi. Donc en fait, tu fais ce que tu veux, tu prends des trips, tu prends pas de trips, tu prends l'avion, tu prends pas l'avion, tu fais ta vie, tu veux aller visiter un truc, tu vas le faire. Après, on va dire les désavantages, c'est ça dépend des personnalités en fait. Les avantages du backpacker, c'est si t'aimes pas, si t'aimes pas être avec une communauté, si t'aimes pas partager les choses, s'il faut à chaque fois que ça soit toi qui décide des choses et tout et que tu n'aimes pas que d'autres personnes s'en mêlent, c'est mort. Ça sert à rien, quoi. Le backpacker, c'est un mec qui est très ouvert d'esprit en général, qui va se mêler avec d'autres personnes qui sont du même esprit que lui. Et puis à partir de là, tout s'enclenche, quoi. Au final, je pense qu'un tel voyage m'a permis de vivre un long, immense et raisonné dérèglement des sens. S'ouvrir aux autres et vraiment tout prendre parce que aussi bien les galères que les bons moments, il faut vraiment tout prendre et profiter parce que c'est une expérience. Pour ma part, l'Australie, ça sera qu'une fois dans ma vie. Comme dans tous les voyages, en fait, c'est la richesse de ton voyage, se crée par les gens que tu rencontres. Je pense que c'est vraiment un pays à découvrir. On a fait pratiquement le tour. Rien à redire, quoi. C'est magnifique, que ce soit la Tasmanie ou même les plages, les côtes. Tout est beau, c'est génial, quoi. Faut pas avoir d'attache, faut vraiment aimer être sur la route. C'était le voyage-là m'a apporté cette belle chose-là. On se connaissait pas. C'est pas une chose, là. Fait que, c'est ça, on se connaissait pas avant, fait que ça m'a apporté au fond ma blonde Camille. On s'est rencontrés ici en Australie. À part ça, il y a l'aventure, le monde que j'ai rencontré, du monde sympathique, des gens formidables, avec une mentalité qui se ressemble beaucoup. Partout à travers le monde. Exactement, comme Camille a dit, c'est du de monde. langue francophone majoritairement. Oui, francophone majoritairement. Il y a beaucoup d'Asiatiques aussi. Mais je veux dire que chaque individu qui s'en vient d'Australie, comme backpacker, je vais vous dire, on est tous reliés indirectement un envers l'autre. On a toute la même quête, je pense, indirectement. C'est la quête de l'aventure, puis aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait vraiment dans notre vie. C'est pour ça qu'on est ici. On vient moi, je pense qu'on vient ici se repentir pour savoir si on veut faire un peu plus. Okay, come to Australia, drink a lot of beer, be free and be happy.